Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à choisir de revivre ses pires traumatismes devant des millions de téléspectateurs? Parce que oui, dans Mon Petit Renne, Richard Gad réinterprète les sévices qu'il a subis dans sa propre vie 10 ans plus tôt. Pour lui, cette série serait sa catharsis, c'est-à-dire une œuvre dont la promesse est de transformer sa souffrance en une leçon universelle de résilience. So I've gone through some pretty bad things, stalking and stuff that probably can't discuss at this time. But you know, they're all in Baby Reindeer. Yeah, they're all in Baby Reindeer. Yeah, and I got a catharsis performing these plays and exploring the themes and just getting it all out there. And I achieved a sort of acceptance around them. You just hope that kind of catharsis just keeps going on at an even bigger scale. So. Réinterpréter son passé aurait été thérapeutique, réinterpréter son passé lui aurait permis de se libérer de sa haine refoulée, tout en lui donnant un sens profond, puisque ce faisant, il offrirait des enseignements précieux aux victimes de sévices similaires. Sur le papier, c'est magnifique. Sauf qu'en réalité, Mon Petit Renne est une imposture. Parce que même si la série dévoile beaucoup de choses, vous découvrirez dans cette vidéo qu'elle fait l'impasse sur l'élément principal, la cause profonde du mal-être de Richard. Et donc, plutôt que d'inviter à l'introspection, plutôt que d'inviter à une compréhension profonde de notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, Mon Petit Renne fait la promotion de la stratégie du bouc émissaire, de la stratégie du report de la faute sur les autres. You didn't let it happen. You weren't to blame. Parce qu'en imposant sa propre version de la vérité, en incarnant son propre rôle, sans changer les lieux, sans changer les dates, et en choisissant des acteurs au physique identique à ceux qu'il appelle ses agresseurs, Richard Gad s'offre une vengeance à peine déguisée. Why have you decided to go public? The internet sleuths tracked me down and hounded me and gave me threats, so it wasn't really a choice. I was forced into this situation. Et c'est là que tient toute la manipulation. La série Mon Petit Renne est présentée comme une catharsis, comme un modèle de triomphe, comme un modèle de revanche sur la vie. Mais en réalité, elle est un jeu de pouvoir. Une mise en scène où le récit se tord au gré des besoins de Richard. Dans cette vidéo, nous allons démêler les fils de cette manipulation et comprendre pourquoi Mon Petit Renne, loin de soigner, perpétue les cycles de la vengeance et des représailles. Richard Gad, alias Denis dans la série, est au bord du burn-out. Après des années à s'acharner à percer dans le one-man show, une fois de plus, une fois de trop, le public ne réagit pas à ses blagues et donc il craque. Il stoppe son spectacle et à la place, il confesse au public l'intimité de son histoire. I met this trans woman. She's the most beautiful person you've ever met and I just couldn't love her. It's because I loved one thing in this world more than I did her, right? One thing. And do you know what that one thing was? Hating myself. Ici, on touche du doigt le fond du problème. Richard a une si mauvaise estime de soi qu'elle brise ses relations et notamment sa dernière histoire d'amour. Pour comprendre ce mécanisme d'auto-sabotage, remontons 6 mois plus tôt. Richard est barman en attendant que sa carrière d'humoriste décolle. Il vit le début de son histoire d'amour avec Terry, la fameuse femme trans. En parallèle, une femme dénommée Martha fait irruption dans sa vie. You have to buy something. Can't afford something. Right, not even a cup of tea. No. Alright, well. How about I give you a cup of tea on the house? Très vite, Richard comprend que Martha a de gros problèmes psychologiques puisqu'à l'évidence, elle s'invente une vie. So what do you do? I'm a lawyer. You own a law firm. Amongst other things, a flat in Pimlico overlooking a private garden, one in Bexley Heath, two in Belsize Park. All I could think was, if all of this is true, then why can't you afford a cup of tea? Dès cet instant, Richard aurait dû la catégoriser comme personne à éviter. Mais quand on a une mauvaise estime de soi, on ferme les yeux sur les comportements déviants des autres parce qu'on se dit qu'au fond, on ne mérite pas mieux comme compagnie. Martha, contente d'avoir trouvé quelqu'un qui ne la rejette pas, revient le voir encore et encore et tente de le séduire. Got really manly hands, haven't you? Oh yeah?
Big, deep voice, chiseled jawline. Should be illegal to have your bone structure too, you know. They should tax you for it. Man tax. Pour Richard, peu importe qu'il soit déjà en relation, il joue son jeu et l'encourage en lui payant des verres et en acceptant ses rendez-vous parce qu'il est assoiffé de validation. Il a besoin d'entendre qu'il est bien et qu'il vaut quelque chose. Mais petit à petit, les choses dérapent. Martha va faire entrer Richard dans ses délires, elle s'imagine qu'ils sont en couple et elle va se mettre à le harceler. In the course of your relationship with Richard Gadd, you send him 41,000 emails, 350 voice messages, 744 tweets, 48 Facebook messages, and 106 letters. Ce harcèlement ne se limite pas aux messages, elle le suit partout où il va, et un soir, elle le découvre avec Terry. You look like a man! Right, get the fuck out of here, Martha! Mais ce n'est pas le pire. Malgré tout l'amour qu'il porte à Terry, il n'arrive pas à lui faire l'amour. Sorry, it's just not happening. Over the next fortnight, after repeated failed attempts, I started noticing a change in Terry. Days spent predominantly in bed, skulking around the house in yesterday's clothes. Is everything okay? Yeah, I'm fine. Ce problème, il l'avait déjà rencontré avec sa petite amie 5 ans plus tôt. I'm sorry, it's just not happening today. It didn't happen yesterday either. Yeah, well, maybe I just need to take a break from it all then, okay? What, a break from or from me? Mais ce qui est étrange, c'est qu'entre ces deux histoires, Richard s'est adonné à toutes sortes de pratiques plus ou moins malsaines, et dans ces contextes, aucune panne. Mais le comble, c'est que face à son incapacité à faire l'amour à la femme qu'il aime, ce qui l'excite le plus, c'est la femme qui lui fait vivre un véritable enfer. I started to over Martha. There was just something so awful yet thrilling about doing something that would devastate my life even further. I would come quickly every time. Comment c'est possible ? Les personnes victimes d'abus émotionnels dans le passé peuvent avoir intériorisé dans leur inconscient qu'elles méritent d'être maltraitées. Elles intériorisent que les abus, c'est ça la vie, et dans ce contexte, les relations saines mettent mal à l'aise et peuvent devenir extrêmement difficiles à vivre. Même si consciemment Richard sait bien qu'il aurait tout intérêt à faire l'amour à Terry, inconsciemment il est attiré par ce qui lui est toxique. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui a causé cette intériorisation. Cinq ans plus tôt, à l'époque où il sortait avec Killy, Richard s'est rendu au festival d'Édimbourg dans le but de devenir célèbre. Il a commencé à se produire dans des pubs sans grand succès. Mais un soir, il rencontre Darian, un scénariste influent qui semble voir en lui un gros potentiel. Il l'invite alors chez lui pour lui prodiguer des conseils, mais très vite, les séances de mentorat se transforment en soirées défonce qui se transforment en soirées à tout. I'm really sorry about that. It's okay. We'll go slow next time. Mais malgré la prise de conscience des intentions de Darian, Richard y retourne, parce qu'il est convaincu que l'influence de ce scénariste est son ticket d'entrée pour intégrer le cercle fermé du show business. Mais après plusieurs soirées à se faire sans que Darian ne fasse quoi que ce soit pour sa carrière, Richard, traumatisé, décide de ne plus y retourner. La série est explicite. Ce sont ses abus à répétition qui seraient la cause de sa séparation avec Killy, la cause de sa période de débauche sexuelle, la cause de son harcèlement. Mais la série se trompe. Ici, je ne veux pas minimiser la situation, ni insinuer qu'elle n'aurait pas été traumatisante. Ce que je veux dire, c'est que le problème de mauvaise estime de soi de Richard ne vient pas de cette situation, parce qu'une personne équilibrée ne serait jamais retournée chez quelqu'un qui lui aurait fait des abus. Is my lust for success so high that I will repeatedly go back to this man's house and let him abuse me for a little peep at fame? Et donc, ça voudrait dire que Richard a subi des choses antérieures qui l'ont amené à penser que subir des abus
en l'échange de faveurs, c'est quelque chose d'acceptable. Une théorie pour expliquer cette intériorisation serait qu'il ait été étant enfant. C'est le calvaire de nombreuses victimes qui peinent à construire des relations saines à l'âge adulte. Une autre théorie serait qu'à l'inverse, Richard aurait été privé d'affection, de câlins tout à fait naturels que les parents accordent à leur enfant. Je m'explique. À la fin de la série, on apprend que le père de Richard a été abusé par un prêtre de l'église catholique. I grew up in the Catholic Church. Ce traumatisme peut faire apparaître chez les parents un blocage qui empêche tout contact affectueux avec leur enfant. Enfants qui à l'âge adulte n'ont pas intériorisé l'affection saine et donc ils peuvent se laisser entraîner dans des pratiques sexuelles extrêmes ou abusives parce qu'ils n'ont pas ce référentiel sain auquel se raccrocher. Mais quelle que soit la raison pour laquelle Richard est retourné chez Darian, c'est sur cette raison, sur cette cause profonde que Richard aurait dû travailler pour soigner son amour-propre. Seulement voilà, Richard avait une autre idée derrière la tête. That's why I wanted fame, because when you're famous, people see you as that, famous. They're not thinking all the other things that I'm scared they're thinking, like that guy's a loser or a Le plan de Richard pour vaincre sa mauvaise estime de soi, c'est d'être célèbre. Et après la soirée de craquage où il a vidé son sac en dévoilant son harcèlement, ses abus et ses déboires amoureux, c'est ce qui va lui arriver. A random audience member recorded me on the sly and uploaded the video to YouTube, and it went viral. In a matter of weeks, I went from a walking ghost to the center of a media storm. Podcasts, radio shows, bigger gigs, better crowds. Everyone suddenly wanted a piece of me, and my career sprung into surprising action. Richard a alors repris avec humour les événements dont il a été victime pour en faire un show. Show qui a rencontré un véritable succès, et donc Richard allait mieux parce qu'il se sentait validé. Mais malgré les demandes incessantes pour qu'il se produise, malgré le succès, petit à petit, il n'arrivait plus à monter sur scène. Selon la série, ce serait parce que Martha, ayant vu la vidéo sur YouTube, a recommencé à le harceler en menaçant cette fois de s'en prendre à ses parents. Mais cette explication ne tient pas. Très vite, Richard l'emmène devant le tribunal et obtient une mesure d'éloignement de 5 ans qui fait qu'il n'a jamais revu Martha. Et malgré tout ça, Richard n'arrivait toujours pas à remonter sur scène. How's the comedy going? Given up. Si vous avez déjà bu des dizaines de bières d'affilée, alors vous allez comprendre pourquoi. Si la soif vous prend en plein été, quoi de meilleur qu'une bonne bière fraîche? Vous la buvez et vous n'avez plus soif. Yeah. Mais 30 minutes plus tard, la soif est déjà là, parce que l'alcool présent dans la bière déshydrate. Vous reprenez une bière et ça va tout de suite mieux. Yeah. Mais cette fois, la soif revient au bout de seulement 15 minutes, parce que l'alcool vous a déshydraté encore plus. Et c'est comme ça qu'il est possible de boire des litres de bière et d'avoir de plus en plus soif. Richard a une mauvaise estime de soi, et donc il a soif de validation. Pour lui, chaque show, chaque adulation du public étanche cette soif, mais à la manière d'une bière, ça le déshydrate en même temps. Parce que le Richard que les gens adulent, c'est la victime de harcèlement. Or, ce personnage, ce n'est pas Richard, puisque rappelez-vous, Richard est allé de son propre gré chez Darian. That I will repeatedly go back to this man's house and let him abuse me. Il a encouragé Martha. I'll be the one sitting next to the gorgeous brunette. Who's that then? You mean me? Et surtout, il ne partage jamais la véritable cause de ses malheurs. Il ne partage jamais le véritable Richard. Et donc, quand les gens adulent cette version victimisée et mensongère de lui, sur le moment, ça étanche sa soif de validation, mais à la longue, sous le masque, c'est l'estime du véritable Richard qui en prend un coup. Il se sent comme un imposteur, parce qu'en s'interprétant comme une victime et en ne l'étant pas, il est littéralement un imposteur. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'il monte sur scène, Richard se sent de plus en plus misérable, au point qu'il n'arrive plus à monter sur scène. À la place, que fait Richard ? Alors qu'il vient de la faire emprisonner, il écoute en boucle les anciens messages de Martha. Pourquoi ça ? Parce que ces messages flattent l'ego du vrai Richard, celui qui n'a pas eu besoin de se victimiser pour être aimé. And I suppose that brings me to the baby reindeer thing. Basically, I had this wee cuddly toy when I was young. I'd hug it when they fought.
And they fought a lot, you know. Well, you are the spit of that reindeer. Contrairement à ce que les apparences suggèrent, incarner son propre rôle dans Mon Petit Renne n'a pas été une revanche sur la vie. Richard sait juste faire une plus grosse bière. Show hit top 10 on Netflix in 70 countries. Yeah. Mais cette fois, en plus de creuser la tombe de son estime de soi, Richard accuse, Richard diffame. Fiona Harvey, la Martha de la vraie vie, porte plainte pour diffamation et réclame 170 millions de dollars. Souvenez-vous d'Amber Heard et de Johnny Depp. Amber avait écrit un article dans le Washington Post où elle se décrivait comme une victime de violences domestiques. Et après un premier procès gagné par elle en Angleterre, Depp a finalement réussi à retourner la situation. Ici, Richard peut sembler en position de force parce qu'il a l'appui de Netflix. Were you concerned about the characters being identified and the effect that it would have on the characters concerned? Baby Reindeer is an extraordinary story, and it is obviously a true story of the horrific abuse that the writer and protagonist Richard Gadd. Mais étant donné que la série est basée uniquement sur sa propre version de la vérité, je ne serais pas étonné qu'à la manière de Depp, Martha prouve des mensonges qui le feraient passer de victime à dangereux manipulateur au tribunal et dans le reste du monde. Comme le souligne la première loi de ma méthode, les 7 lois de la revanche, la véritable force réside non pas dans la vengeance, mais dans notre capacité à reprendre le dessus sans punir directement nos ennemis. Voici comment Richard aurait pu s'y prendre. Au lieu d'incarner son propre rôle, Richard aurait pu transposer son récit dans un cadre différent. Ça l'aurait évité de s'exposer aux représailles potentielles tout en lui permettant de prendre une position de pouvoir et d'intégrité morale. Si Sun Tzu dans l'art de la guerre conseille de toujours laisser une porte de sortie à ses ennemis, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'acculer les gens jusqu'à qu'ils soient dos au mur est dangereux. Aujourd'hui, Fiona Harvey va tout faire pour tenter de sauver sa réputation. Quant au vrai Darion, imaginez un instant que son identité soit révélée. Il ne fait aucun doute qu'il se rallierait à Martha parce que lui aussi voudrait rétablir sa réputation par tous les moyens. Richard, ayant déjà tout exposé dans Mon Petit Renne, il se retrouve vulnérable et sans levier de contrôle. Mais au-delà de la pure stratégie, la vraie victoire de Richard n'aurait pas dû être dans l'assujettissement de ses adversaires, mais dans la guérison de ses propres blessures. Si quelqu'un a blessé profondément notre âme, notre premier objectif devrait toujours être de surmonter ce traumatisme. Parce qu'un esprit apaisé est essentiel pour une revanche véritable et juste. C'est la base sur laquelle toutes nos décisions devraient reposer. En suivant cette loi, Richard aurait pu découvrir la racine de ses problèmes d'estime de soi et ainsi créer une véritable catharsis, sans procès à l'horizon et avec une estime de soi gonflée à bloc. Si vous aussi vous ressentez de l'injustice dans votre vie et que vous souhaitez triompher avec, rendez-vous sur setloi.fr, c'est un programme 100% gratuit dont on me dit souvent qu'il devrait être payant, donc profitez-en. Si vous souhaitez mon point de vue sur votre situation, c'est maintenant possible. J'ai lancé la demi-heure décisive, c'est 30 minutes en visio pour débloquer votre situation, et c'est aussi l'occasion de soutenir le projet Signe Blanc, donc merci beaucoup et à bientôt.